Bonjour, alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisque je dois cette présentation à l'ami Makoto. Donc ne soyez pas étonnés, j'enregistre là ma voix, mais ce que vous voyez, que ce soit en fond ou les mains qui tiendront la maquette, ce n'est pas moi, c'est l'ami Makoto qui a tout filmé pour moi. Et je dois faire un commentaire audio, voilà. Donc merci à Makoto pour m'avoir fourni cette vidéo. Il s'agit donc de sa maquette, je ne l'ai pas. Et comme vous le voyez, il s'agit d'un spinner car. Il s'agit d'un véhicule que l'on voit dans le film Blade Runner, film légendaire s'il en est, et spinner car légendaire aussi, puisque ce véhicule qui est à la fois une voiture et un engin volant, qu'on voit largement dans ce film qui est Blade Runner, on le voit aussi, mine de rien, en faisant un petit peu attention, on le voit dans Retour vers le futur, mais surtout, c'est quand même un design assez particulier, que l'on ne doit pas à n'importe qui, hein. On le doit à Syd Mead, et Syd Mead n'est pas n'importe qui, puisque non seulement il a travaillé sur Blade Runner, fait tous les véhicules et certains objets qui sont présents dans le film, mais il a travaillé aussi sur d'autres films. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais il a travaillé sur des films comme par exemple 2010, Odyssée 2, il a fait le Sulaco qu'on voit dans le film Aliens, donc la suite de Alien, le film de Ridley Scott. Il a travaillé sur quantité de choses, et puis dernièrement il me semble que je vous en avais parlé tout simplement en signalant que c'était Syd Mead qui par exemple avait signé le mecha design de Tourney Gundam. Aussi étrange que ça paraisse, c'est de lui, et il a travaillé aussi sur une version de Yamato. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, et franchement je suis bien content que Makoto ait pu avoir ce kit du spinner car et le présenter, parce que ça va être l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce véhicule. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est pour cette maquette? On va voir ça immédiatement. Donc déjà une illustration originale pour la boîte. Il s'agit d'un modèle au 1/24e, on peut le mettre en mode vol ou en mode voiture. Là c'est clairement le véhicule de police. C'est un kit qui a été fait par Fujimi il y a quelques années déjà, hein. Et il n'y a pas grand chose pour l'instant sur la boîte, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a pas, si le prix apparemment c'était 4000 yens. Alors c'était pas très cher au moment où c'est sorti, 4000 yens ça fait quoi, 35 €. Mais maintenant par contre c'est un kit qui est ni plus ni moins que introuvable, ou alors à des prix de dingue, vraiment des prix de folle dingo. Donc voilà, très jolie maquette apparemment, qui pour moi d'ailleurs n'a qu'un seul défaut, c'est que ce kit certes peut être en mode de vol ou en mode voiture, mais n'a pas de figurine. Donc il n'y a pas de figurine, ni de figurine, j'allais dire lambda, ni de figurine pour les scènes qu'on voit dans Blade Runner. Là c'est les couleurs à utiliser, il y en a un petit peu plus qu'on pourrait croire, il n'y a pas que du bleu. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette boîte. Nos amis japonisants pourront certainement se délecter de ce texte qui est donc sur la boîte. Mais là, je crois qu'on a quand même un petit peu fait le tour. Donc, il va être temps de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, pour les grappes, c'est marrant, là ça me rappelle d'ailleurs quelques détails de maquettes de Star Trek, mais il y a quand même beaucoup plus de grosses pièces que je ne pensais, notamment pour le corps même du véhicule. Il y a pas mal de petits détails, de pièces à rajouter évidemment, mais sinon l'essentiel du spinner car tient en peut-être, allez, on va dire 3 pièces en comptant le pare-brise. Et bien évidemment il y a une planche de décalco, mais c'est pas si évident que ça, il n'y a qu'à voir avec Bandai qui ne fournit la plupart du temps que des autocollants. Alors voici la notice. Donc apparemment il y a des choses qui sont écrites à la fois en japonais et dans d'autres langues. Qu'est-ce que nous réserve donc cette notice? Alors là, c'est plutôt la liste des
des couleurs à utiliser. Ah, donc a priori là très certainement les marquages, donc voilà, et sinon les pièces en présence, donc les grappes, et vous voyez qu'il y a pas mal de choses, mais pas tant que ça finalement. Voilà, ça peut ressembler peu ou prou à un kit tout à fait classique de voiture ou un 24e. Donc bah, mine de rien il faut placer donc des pièces sur, j'allais dire, le fond du véhicule, le bas de caisse. Je sais pas trop à quoi ressemblent ces pièces ou à quoi elles correspondent, mais il y en a quand même quelques-unes à placer. On a quand même des roues, ça reste une voiture, hein. À l'arrière, par contre, ce qui m'étonne, c'est que les roues sont en deux parties et qu'il n'y ait pas de pneus. C'est assez étonnant. Là, on s'occupe donc du dessus du spinner car avec l'arrière qui a juste derrière les sièges, pas mal de consoles ici et là à placer. Et j'imagine, tant qu'à avoir des consoles, il faut aussi avoir des décalcos à placer sur les écrans, très certainement. Alors c'est là que c'est important de le noter, il y a des pièces transparentes dont cette espèce de gros pare-brise. Donc forcément, tant qu'à monter la maquette, il faut quand même s'assurer d'avoir peint et fait tous les détails nécessaires à l'intérieur du cockpit, sans quoi ça sert à rien de fermer tout ça et puis y avoir accès. Je dis ça pour les noobs. Pas mal de pièces transparentes et de lumière sur le dessus du véhicule, hein, comme pas mal de véhicules de police ou quoi. Là on a l'avant du véhicule que j'avais toujours assimilé à des répulseurs ou quoi, mais visiblement il y a des roues à l'intérieur, là pareil en deux parties. Et des espèces de câbles et autres détails qui font le tour du véhicule. Voilà, apparemment donc il y a le mode voiture où les roues sont clairement apparentes et le mode vol où c'est remis. Donc ça c'était la notice. On va pouvoir regarder ce que donne la planche de décalco. Alors merci à Makoto d'avoir pris soin d'enlever la planche de décalco de son sachet, ça nous permet de la voir de plus près. Très belle planche, hein, très clairement. Le design j'allais dire la décoration du véhicule, on la doit également à Sid Mead, hein, qui était designer, voilà. Donc c'est assez sympa, et ce qui est cool, ça nous permet de voir qu'il n'y avait pas que des décalcos visiblement dans ce sachet, et il y a un peu de mal à le sortir. Il y a de toutes petites pièces en photo découpe, voilà, et c'est assez étonnant parce qu'en fait, si je me trompe pas, il s'agit de pièces en photo découpe qui concernent peut-être la marque du véhicule. Je crois qu'il est écrit Spinner. Vous le voyez certainement mieux que moi parce que là, pour faire ce commentaire audio, je regarde ça sur un écran pas petit, mais c'est l'image qui est pas forcément terrible. Et donc la grosse pièce, hein, de cette maquette, c'est quand même le haut du véhicule, et vous voyez que c'est une pièce qui est énorme, en plastique injecté, avec de très beaux détails. Voilà, c'est vraiment magnifique. Rien à voir avec certains kits qui sont parfois un peu grossiers. J'ajoute que d'ailleurs c'est la première fois qu'on a un kit en plastique injecté de Blade Runner et du Spinner Car. Avant c'était des kits en résine ou des jouets. Là c'est le bas de caisse, hein. Voilà. Alors si ça se trouve il y a peut-être équivalent de siège éjectable en dessous avec les trous, ou alors c'est pour voir sous ses pieds, je ne sais pas. C'est assez étonnant, je pense que c'est d'autres détails à placer, que c'est pas sous les sièges. Voilà, mais du coup le Spinner Car, voilà, là il tient, littéralement la forme générale tient sur deux pièces. Alors, voilà d'autres grappes
avec d'autres détails. Ça, c'est très clairement le fond du cockpit, avec tout un tas de petits détails qui auraient été bons à mettre quand même à part, hein, notamment les câbles. Mine de rien, pour faciliter la peinture, c'est quand même beaucoup plus cool d'avoir ça à part. Donc la partie avant et même certains boutons et consoles de l'intérieur du cockpit. Cette partie avant qui me fait penser aux passerelles des vaisseaux de Starfleet dans Star Trek. Ça peut donner des idées de kit bash d'ailleurs. Alors là, nous avons les roues en deux morceaux. Là. Si je vois un siège et qu'il y en a deux, j'imagine qu'il y a peut-être soit une autre grappe avec le siège manquant, soit c'est une grappe identique en double. Ce serait pas étonnant puisque après tout, là, on n'a que deux roues et ce véhicule, comme toutes les voitures, on a quatre. Et voilà, vous voyez. Quelques pièces transparentes qui sont déjà teintées, ça c'est bien. Même si les avoir transparentes, ça peut être préférable dans certains cas si on veut avoir un bleu différent de celui-là. Mais bon, ça va pas l'air d'être très vilain. Logiquement, il y a une grappe rouge différente avec d'autres gyrophares. Le problème, c'est que parfois c'est trop petit et ça a tendance à partir dans la nature. Quand on coupe la pièce de la grappe, il vaut mieux faire attention à ce genre de choses. Et donc là par contre des pièces transparentes de belle taille, notamment donc la verrière qu'il y a sur le cockpit. Très belle pièce. Il y a beaucoup plus de pièces transparentes que je ne pensais, sincèrement. Même un bon paquet. Mais peut-être pas encore assez parce que j'ai pu observer que pour les consoles, il n'y avait clairement pas de trous dedans qui permettaient de faire passer de la fibre optique ou quoi. Et s'il est tentant de se dire on va éclairer tout ça, ça nécessite quand même un circuit électrique assez particulier puisqu'il ne s'agit pas seulement d'éclairer les pièces, mais de faire donc des gyrophares, des trucs qui bougent. Donc voilà, c'était le kit au 1.24 de Fujimi au 1.24. Hein, donc merci encore à Makoto d'avoir fourni les images pour vous présenter ce kit qui, je le répète, n'est pas le mien. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce kit de Fujimi, qui je le répète est assez difficile à trouver, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Blade Runner.